وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous sommes à la deuxième séance dans cette série qui sera, Inch'Allah, consacrée à la jurisprudence du jeûne dans l'école malikite. Et en guise d'introduction, on a vu la dernière fois un petit récapitulatif sur la biographie de l'imam Malik pour qu'on comprenne de quelle école on parle et qu'on connaisse mieux le fondateur de cette grande école. Et ensuite, on a parlé d'un de ses meilleurs livres, parce qu'il a écrit pas mal de livres, sauf que le seul qui nous est parvenu, c'est Al-Muwatta, Muwatta l'imam Malik. Et on a parlé de ce livre-là et de ses spécificités. On a bien montré que c'est un livre qui regroupe les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatifs à des décrets juridiques, et dans lequel les hadiths sont pratiquement tous authentiques, comme les savants l'ont montré et démontré. Ensuite, nous avions parlé des différentes variantes de l'école malikite à travers les villes. Et on a dit qu'il y avait l'école malikite de Médine, qui est la base, l'école malikite en Irak, l'école malikite en Égypte, l'école malikite au Maghreb. Alors lorsqu'on parle du Maghreb, c'est notamment la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et ensuite l'école malikite en Andalousie, bien que certains savants considèrent que ces deux dernières écoles ne constituent qu'une seule en fait. Il y avait certaines spécificités de ces écoles, c'est que l'école de l'Irak, c'était une école qui se basait énormément sur l'argumentaire, puisqu'en Irak, il y avait énormément les élèves de l'Madhhab al-Hanafi, l'imam Abu Hanifa, des grands élèves comme Abu Yusuf al-Ansari ou Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Et donc c'est ce qui fait que, à cause des débats qu'il y avait entre les élèves de Abu Hanifa et les élèves de Malik, ces derniers ont beaucoup développé la méthodologie d'argumentation. C'était beaucoup plus développé chez eux qu'ailleurs. En Égypte, c'était un peu moins, puisque beaucoup des élèves de l'imam Malik qui étaient en Égypte étaient avant tout des muhaddiths, comme Ibn Wahb, rahimahullah. C'était un grand muhaddith, et donc cette école a été caractérisée par l'importance qu'elle donnait à la narration des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que cette école, avec le temps, elle a disparu à cause des Fatimites, à cause des chiites qui ont envahi le nord du Maghreb, et même l'école Al-Qayrawan en Tunisie, elle a disparu, même au Maghreb, elle a disparu, mais c'est heureusement l'école, plus tard, l'école andalouse, qui est restée vivante, parce que les chiites sont pas parvenus à aller en Andalousie. Donc cette école d'Andalousie a pu alimenter, après coup, elle a pu alimenter les autres écoles pour leur donner une nouvelle vie. Et d'où l'avantage de la présence de l'école malikite à travers plusieurs contrées, plusieurs pays. Ceci a permis, dans certaines situations difficiles, de maintenir l'éveil de l'école malikite dans un pays beaucoup plus que dans un autre. En Irak, bien entendu, l'école malikite a disparu. À Médine aussi, elle a disparu parce que les chiites avaient colonisé quelque part Médine. Et donc, ils ont imposé leur vision chiite, et c'est ce qui a fait que l'école malikite a disparu.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve que l'école malikite à Médine, il y a que quelques savants qui suivent encore l'école malikite. Il en est de même en Égypte, même si en Égypte, à une certaine époque, 5e, 6e, 7e siècle, l'école malikite a retrouvé son énergie. Mais en tout état de cause, on dit que c'est beaucoup plus l'école maghrébine et l'école andalouse qui ont préservé le plus les spécificités de l'école malikite et qui ont permis à cette école de se développer. Donc voilà pourquoi on parle de ces différentes écoles, parce que chacune avait certaines caractéristiques qui la distinguaient des autres. Alors maintenant, on va essayer de continuer dans cette grande introduction qui pourra nous servir, bien entendu, par ailleurs, avant d'aborder le chapitre du jeûne. Et maintenant, on va parler un petit peu de les étapes par lesquelles l'école malikite était passée. Parce qu'il faut comprendre que cette école n'a pas installé ses bases du jour au lendemain. L'imam Malik lui-même, comme on l'a dit la dernière fois, il lui a fallu, donc il était l'héritier quelque part d'un long travail qui a été fait avant lui par les 7 savants de Médine et par leurs prédécesseurs jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a certains qui ont préparé quelque part le terrain. L'imam Malik, donc, il a quelque part structuré cette école à travers certains fondements qu'on verra, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc cette école est passée par plusieurs étapes jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et il est important de voir les étapes de l'évolution de la doctrine malikite à travers le temps. Et chaque école d'ailleurs est passée à peu près par ces différentes étapes. Alors les savants, lorsqu'ils veulent justement distinguer ces étapes, il y a certains qui parlent de 5 étapes et il y en a d'autres qui parlent seulement de 3 étapes parce qu'ils fusionnent certaines étapes citées par les autres. Alors, ceux qui, par exemple, parlent de 5 étapes, ils parlent de la première étape qui est l'étape de la fondation, c'est l'étape de ta'sis, comme on l'appelle en arabe. Ensuite, l'étape de la ramification, at-tafri'. Ensuite, l'étape de l'application, at-tatbiq. Ensuite, l'étape du tamisage, ce qu'on appelle le tanqih. Et enfin, l'étape d'assemblage et de récapitulation, les deux en même temps, ce qu'on appelle al-jama' ou al-ikhtisar. Pour d'autres savants, ces étapes-là ne sont que 3, parce qu'ils ont fusionné certaines. Donc, ils distinguent seulement 3 grandes étapes. Et parmi les savants qui ont opté pour cette subdivision, il y a Fadl ibn Ashur, le Tunisien, qui est le fils d'ailleurs de Tahr ibn Ashur, qui est un contemporain mort, je crois, dans les années 80. Son père, Tahr ibn Ashur, était le directeur, à une époque, il était le directeur de Jami' al-Qarawiyyin. Et son fils, donc Fadl ibn Ashur, aussi, c'est un grand savant. En fait, c'est une famille de savants dont les ancêtres étaient venus de l'Andalousie. Et Tahr ibn Ashur, c'est une grande sommité, un grand éminent savant du XXe siècle. Et il est énormément connu pour sa spécialité dans le maqasid al-sharia. Et dans Tafsir al-Qur'an, il a un très très bon livre de l'exégèse du Coran qu'il a intitulé At-Tahrir ou At-Tanwir, et qui se base beaucoup sur les nuances arabes, de la littérature arabe dans le livre divin. Alors, pour donc le Fadl ibn Ashur, il dit qu'il y a 3 grandes étapes. Il y a l'étape de genèse, qui a consisté à 2 choses, la construction et la fondation, comme ce qu'on a cité pour ceux qui ont opté pour 5 étapes. Un nushu, donc la genèse, dans laquelle on trouve ta'sis ou ta'sil, la construction et la fondation. La deuxième étape, c'est l'étape du développement, ce qu'on appelle la tatawwur. Et la dernière étape, c'est l'étape de stabilisation, qu'on appelle en arabe l'istiqrar. Alors, commençons par l'étape de la genèse. C'est une étape qui a commencé, bien entendu, avec l'imam Malik et qui a duré, selon les savants, jusqu'à, notamment le Fadl ibn Ashur, jusqu'à la fin du 3e siècle. Donc, depuis l'imam Malik jusqu'à la fin du 3e siècle, l'imam Malik, comme on a dit, il est né en l'an 93, donc il a plus vécu au 2e siècle. Donc, du 2e siècle jusqu'à la fin du 3e siècle, ça veut dire 2 siècles. Il a duré à peu près 2 siècles, un peu moins, puisque Imam Malik
comme il est en 93, donc à partir de 20 ans qu'il a commencé à être productif. Et donc, elle se termine avec, pour un peu mettre des repères, ils disent, elle se termine avec l'imam irakien, le Qadi Ismail ibn Ishaq, qui est mort en l'an 282 de l'Hégire et qui a écrit un livre dont on parlera peut-être la prochaine fois, qui s'appelle Al-Mabsout. Et ce grand imam, donc le Qadi Ismail ibn Ishaq, il est l'élève de l'imam Ibn al-Mu'addil, l'imam Ibn al-Mu'addil, qui est lui-même était l'élève de l'imam Malik. Alors, par quoi cette étape est caractérisée? Elle se caractérise, comme son nom l'indique, par la mise en place des bases de l'école malikite, avec le recueil de ce qui a été entendu sur l'imam Malik, tout ce que ses élèves ont entendu sur lui. Rappelez-vous, on a dit que les élèves de Malik venaient du monde entier. Ils étaient très 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 nombreux, ça se comptait par des centaines. Et donc, ils se sont dispatchés dans les pays musulmans. Donc, cette étape-là a permis de rassembler tout ce que les élèves de l'imam Malik ont entendu sur lui. Parce que les élèves, ils venaient, ils repartaient. Il y a certains qui vont rester avec lui 5 ans, certains vont rester 10 ans, certains vont rester plus de 20 ans, comme Abdurrahman ibn Qasim, comme Ibn Wahb d'ailleurs. Certains vont rester avec lui jusqu'à la fin de sa vie, certains l'ont quitté avant qu'il ne soit décédé. Donc c'est à partir de là qu'il a fallu déjà rassembler tout ce que l'imam Malik a dit, puisque lui-même n'a pas consigné tout ce qu'il a dit et ses avis. Donc il a fallu revenir à ses élèves, recueillir ce qu'il a dit, le rédiger d'une manière pédagogique dans des ouvrages de référence et les classifier par chapitre. Donc vous imaginez, c'est un travail de base qui fastidieux, qui demandait beaucoup de fiabilité, beaucoup de pédagogie et de compétences. Et cette étape a permis à l'imam Malik de recueillir et d'inscrire l'héritage jurisprudentiel des savants de Médine. Donc tous les savants qui sont passés par Médine, l'imam Malik quelque part a recueilli leur savoir. Et ses élèves ont recueilli ce savoir après lui. Et Médine, c'est pas n'importe quelle ville. Médine, bien entendu, comme on le dira tout à l'heure, c'est une ville qui a, dont l'héritage prophétique, dans laquelle l'héritage prophétique a été le plus protégé. Pourquoi? Parce que la majorité des compagnons ont vécu là-bas. Le prophète lui-même, la deuxième partie de sa prophétie, il l'a passé à Médine. Et c'est dans cette partie, après l'émigration, après le hijra, c'est dans cette partie-là qu'il y avait énormément de décrets religieux. Et c'est là où les grands compagnons ont vécu, notamment les grands califes, comme l'imam, comme Sayyidina Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, radiallahu anhum. Ce n'est qu'à l'époque de Ali ibn Abi Talib que ce dernier a choisi notre capitale. Donc c'était la capitale de 3 califes. Et Omar ibn Khattab avait justement eu le bon sens de demander aux grands compagnons de ne pas quitter Médine lorsqu'il a vu que les compagnons partaient dans les conquêtes et qu'ils restaient dans d'autres pays, dans d'autres villes, parce qu'il y avait beaucoup de richesses là-bas, parce que au niveau mondain, si j'ose dire, lui, il a interdit à certains grands compagnons de s'installer ailleurs qu'à Médine. Pourquoi? C'est pour préserver l'héritage prophétique. Et donc c'est pour cela que Médine représente la meilleure ville qui a protégé pendant une longue période l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik a bénéficié justement de cette caractéristique de la ville de Médine et du savoir qui abondait dans cette ville, les grands savants qui ont vécu dans cette ville. C'est ce qui a permis d'avoir une jurisprudence très proche de ce qu'on voyait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui préserve le plus la sunna et l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, c'est dans cette étape-là de fondation, de genèse, que l'imam Malik a mis les bases de la procédure analytique à suivre pour extraire les décrets religieux à partir de plusieurs fondements ou de plusieurs sources fondamentales. Comment, en tant que savant, je vais décréter certaines lois? Comment je vais répondre à certaines questions jurisprudentielles? Sur quoi je vais me baser? Et on verra que l'imam Malik, il a une stratégie bien ordonnée, très fiable, sur laquelle il s'est basé pour donner des fatwas. Parce qu'on ne va pas tout trouver dans le Coran.
On ne va pas trouver dans la sunna. Il y a certaines affaires qui sont nouvelles, mais le contexte humain, il change, le contexte sociétal, il change avec le temps. Les affaires des gens deviennent très compliquées. Donc forcément, il a fallu apporter des réponses religieuses à certaines nouveautés, à certaines questions qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des compagnons, ni à l'époque des tabi'in. D'autant plus que l'islam a commencé à se propager dans le monde entier. Donc ces nouveautés-là, elles nécessitaient un travail d'interprétation nouveau, un ijtihad. C'est pour ça qu'on parle de mujtahidin, ça veut dire que ce sont des savants qui vont accomplir un travail interprétatif afin d'apporter des réponses à des questions nouvelles qui ne figurent pas d'une manière explicite dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première phase, la première étape. La deuxième étape, comme on l'a dit, c'est l'étape du développement, ce qu'on appelle marhalatut tatawwur. Et elle commence à partir du 4e siècle, donc juste après la fin du 3e siècle, juste après la dernière étape, à partir du 4e siècle, jusqu'à la fin du 6e siècle. Et Fadl ibn Ashur, il la caractérise par la mort du grand malikite égyptien Abdullah ibn Shas al-Judami. Abdullah ibn Shas al-Judami. Je ferai exprès de citer quelques noms pour que c'est-à-dire vous y habituez, parce que je sais que parmi les auditeurs, il y a certains qui sont un peu versés dans les connaissances jurisprudentielles, notamment ceux qui suivent des cours avec nous à la mosquée, et d'autres qui sont peut-être néophytes, mais c'est important que ces noms-là reviennent, parce qu'avec le temps, si vous versez encore plus dans l'acquisition du savoir jurisprudentiel, ce sont des noms qui vont revenir de plus en plus. Et lui, il est mort en 610 et certains disent en 616 de l'Hégire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et pourquoi il cite justement ce savant-là? Parce qu'il a rédigé un livre qui caractérise ce qui a été écrit dans cette étape. Ce livre-là s'appelle Iqdul Jawahir al-Thamina fi madhhabi alimi al-Madina. Iqdul Jawahir al-Thamina fi madhhabi alimi al-Madina. Et ce livre-là représente un des quatre ouvrages sur lesquels Cheikh Khalil, l'Égyptien, Cheikh Khalil, c'est Ishaq ibn Khalil, ou bien Khalil ibn Ishaq. Cheikh Khalil ibn Ishaq, l'Égyptien, qui est mort en 767 de l'Hégire. Donc ce fut un des livres sur lesquels ce grand savant s'est basé pour rédiger son célèbre livre Al-Mukhtasar. Ça, c'est un livre de référence. On le verra peut-être la prochaine fois, un des grands livres de référence chez Ibn al-Maliki. Donc, ce savant-là, Cheikh Khalil, s'est basé sur 4 livres, parmi lesquels Iqdul Jawahir al-Thamina de Abdullah ibn Shas. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette étape? C'est une étape qui se caractérise par 3 mesures principales. La première, c'est la mise en place des ramifications, de ce qu'on appelle le furu'. Donc, on ne reste pas que dans les fondements, les grandes affaires, mais on rentre dans les détails. La mise en place des ramifications dans les avis jurisprudentiels en liaison avec les règles juridiques de base. Vous savez, dans la jurisprudence islamique, il y a des règles générales à travers desquelles on peut sortir des ramifications. Donc, on les applique sur plusieurs détails. Donc là, on est rentré dans plusieurs ramifications. C'est pour ça que c'est là où justement le madhhab s'est beaucoup développé. Ensuite, la deuxième mesure, c'est l'application des règles juridiques sur des événements nouveaux. C'est ce qu'on appelle at-tatbiq. La première étape, c'est tafri'. La deuxième, c'est tatbiq, l'application de ces règles juridiques sur des événements nouveaux. Et la troisième mesure, c'est ce qu'on appelle tarjih. Et tarjih, c'est le choix de l'avis probant. Lorsqu'on trouve qu'il y a plusieurs avis qui se contredisent au sein même de l'école malikite, donc il a fallu montrer l'avis probant, le plus probant, l'avis qui se base sur le plus d'arguments, et donc et faire quelque part un filtrage. Donc, et c'est pour ça que dans le madhhab maliki, comme on le verra plus tard, à chaque fois on va dire l'avis le plus probant, l'avis le plus célèbre, mais il y a d'autres avis. Donc il ne faut pas penser que tout le monde était d'accord sur les moindres détails, non, parce que lorsqu'on accomplit un effort interprétatif, donc parfois on peut conclure par des avis qui divergent les uns des autres, parce que les esprits humains ne sont pas pareils,
la réflexion des gens n'est pas pareille. Et c'est pour cela que l'ijtihad conduit parfois deux personnes à deux avis parfois qui peuvent être diamétralement opposés. La troisième étape et la dernière, c'est l'étape de stabilisation, marhalatul istiqrar. Et elle commence à partir du début du 7e siècle jusqu'à nos jours. Alors il y a certains qui ont dit, ah, l'ijtihad s'est arrêté dans la communauté musulmane. Et ça, c'est faux. En fait, l'ijtihad, il a toujours continué, sauf que il arrive un moment où tu as tellement investi des champs, un éventail très large dans les choix juridiques, qu'à un certain moment, tu n'accomplis plus l'ijtihad. Parce que tout ce qu'on peut voir, on l'a déjà vu. Et donc, à partir de ça, le développement va se stabiliser. Donc, il n'y aura pas un développement, on ne va pas contredire ce qu'on a dit les siècles d'avant. Donc, arrive un certain moment où on va arriver à une certaine stabilité. Mais pour des affaires nouvelles, qui vont être très rares, on va se baser sur la même logique et la même stratégie d'efforts interprétatifs pour parvenir à des réponses. Sauf que là, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles à faire. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'arrêt de l'ijtihad. Il n'y avait pas un coup de matraque où les savants ont dit il faut arrêter d'accomplir l'ijtihad comme le prétendent beaucoup de personnes qui veulent un petit peu critiquer l'héritage islamique jurisprudentiel en disant non, il faut un nouveau ijtihad. Non. L'ijtihad, il continue, sauf qu'il n'a pas la même cadence qu'auparavant, puisqu'on arrive à une stabilité des sociétés humaines. Alors cette étape, elle commence pour la situer. Elle commence avec la rédaction d'un précis d'un grand cheikh qui s'appelle Ibn al-Hajib al-Kurdi, parce qu'il est d'origine kurde, et Ibn al-Hajib parce que son père était un militaire en Égypte. Il était un militaire on parlera peut-être de lui un peu plus en détail. On reviendra à Ibn al-Hajib. Donc cet homme-là, Ibn al-Hajib al-Kurdi, qui est né qui est mort en 646 de l'Hégire. Donc il a écrit un précis qu'il a intitulé Jami' al qui rassemble les grands livres matrices de l'école malikite. Ou bien certains l'appellent Mukhtasar Ibn al-Hajib, le précis de Ibn al-Hajib, du nom de son auteur. Alors cette étape est caractérisée par la rédaction des commentaires, shuruh, donc l'explication des livres anciens, ou bien de certains livres, plusieurs shuruh, donc on s'est allé un petit peu dans le commentaire, dans l'explication. Il est caractérisé aussi par la rédaction de précis, mukhtasarat, de certains récapitulatifs pour que l'on puisse les apprendre facilement et rapidement, et par les écrits de marge ou annotations, ce qu'on appelle hawashi. Vous avez un livre, après on commence à l'expliquer, quelqu'un d'autre va venir un peu plus tard et il va apporter sa propre explication et il laissera l'explication par exemple d'un maître et ensuite il va mettre des émargements, des annotations sur les marges. C'est ce qu'on appelle hawashi, pour expliquer encore plus ou bien pour rajouter certaines données que les anciens n'ont pas dites. Et les argumentaires, ce qu'on appelle ta'liqat. Donc vous voyez que là, autant il y a une expansion dans cette phase-là, autant il y a aussi une récapitulation de certains livres. Et cette étape n'est atteinte que lorsque les savants d'une école, et ça c'est une étape par laquelle toutes les écoles pratiquement sont passées, et à la même période à peu près, c'est une étape qui n'est atteinte que lorsque les savants d'une école particulière, y compris l'école malikite, estiment que les mujtahidines qui les ont précédés ont investi par leur effort intellectuel tous les domaines jurisprudentiels et qu'il ne reste qu'à présenter la matière scientifique de base sous une nouvelle forme, comme j'ai dit, soit les commentaires, ou bien soit des compendiums. Des compendiums, ce sont des précis, des récapitulatifs qui peuvent être sous forme de poésie, ce qu'on appelle un nadm, qui sont faciles à la mémorisation. Donc autant on peut trouver des livres qui sont résumés, autant on peut trouver des livres qui sont beaucoup plus étalés. Pour les livres résumés, parfois on va aller droit au but. Seulement ce que disent les malikites comme décret sur certaines affaires. Halal, haram, mubah, makruh, mandoub. Les 5 décrets religieux en islam. Sans s'étaler sur les preuves.
Et c'est pour ça que certains, malheureusement aujourd'hui, certains jeunes, lorsqu'ils voient certains livres, ils te disent, oui, mais le madhab al-Maliki, il ne cite pas de preuves. Où sont leurs preuves? Non, c'est parce que tu es en train de lire seulement un précis, un récapitulatif. Les preuves, il faut aller vers les grands livres, les grandes références, et là, tu vas voir ce que c'est que le vrai savoir. Et c'est pour cela que ceux qui n'ont pas connaissance, qui n'ont pas pris connaissance de ces livres-là, des livres étalés dans lesquels il y a l'argumentaire et tout, parfois ils se trompent. Ils voient par exemple que, surtout dans la dernière période, on a un petit peu fait la promotion de Madhab al-Hanbali, hein, à travers certains livres et tout, et donc des livres qui sont, parce qu'il y a les pays du Golfe qui sont hanbalites, qui ont distribué les livres-là gratuitement, parce qu'il y a de l'argent, il y a un grand effort dans l'impression de ces livres-là, de les vendre à prix très bas, et les diffuser dans le monde entier. Les gens, ils allaient faire le pèlerinage, on donnait des bourses à des gens pour aller étudier, par exemple en Arabie Saoudite, donc ils étaient imprégnés par l'école hanbalite. Et donc certains ont pensé que c'est l'école hanbalite où il y a le plus d'argumentaires, le plus de preuves qui se basent sur le Coran et la Sunna. Et là, ceux qui pensent ça, ils se sont trompés en long et en large. C'est parce qu'ils ignorent ce qu'il y a dans les autres écoles qu'ils pensent que telle école est meilleure que celle-ci. Alors que lorsqu'on parle de l'école malikite, l'école shafi'ite notamment, ce sont des écoles où les argumentaires sont énormes, les fondements sont énormes, et on verra tout de suite après les fondements, et ça, c'est là où je ferai la transition, sur les fondements du droit chez les malikites. Sur quoi se basent les malikites pour argumenter leur choix juridique. Alors beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils disent il faut suivre le Coran et la Sunna. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous ne trouverez pas un savant dans le monde, un savant musulman, qui dit qu'il ne faut pas se baser sur le Coran et la Sunna. Mais est-ce que le Coran et la Sunna ont parlé de toutes les affaires des êtres humains? Non, dans nos contextes, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Regardez par exemple dans les transactions maintenant, on utilise les chèques. Les chèques n'existaient pas auparavant. Les billets bancaires 100 euros, 200 euros n'existaient pas auparavant. Les gens auparavant, ils utilisaient l'argent ou l'or. Et ça donnait la valeur de ce qu'on possédait. Maintenant, un bout de papier imprimé a de la valeur. Donc là, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a la zakat sur les billets bancaires, sur ce qu'on a thésaurisé dans un compte bancaire où il n'y a que des chiffres? Donc tout ça, ce sont des nouveautés. Il y a énormément de nouveautés dans nos vies, et à partir de là, on va poser des questions, et donc là, il faut voir, c'est pas dans le Coran, les cigarettes par exemple, ils n'existaient pas à l'époque du prophète. Donc quelqu'un qui va te dire bon, il y a certains qui écrivent des remarques, je répondrai plus tard. Donc, je disais que voilà, c'est pour ça que je perds le fil lorsque vous faites des remarques écrites. Laissons les questions après la fin du cours, Charles. Alors, je disais que on ne peut pas se baser uniquement sur le Coran et la Sunna, parce qu'il y a, on va voir tout de suite, le qiyas, par exemple, le raisonnement par analogique, ou bien l'istishab, l'istihsan, le salam al-qablana, madhab sahabi. Il y a énormément de sources sur lesquelles les savants se basent pour donner des réponses. Et regardez aujourd'hui combien vous posez des questions, vous-même, les jeunes, ils me posent des questions sur des nouveautés qui n'existaient pas. Est-ce que je peux faire recourir à une opération esthétique? Est-ce que je peux tatouer mes sourcils? Est-ce que je peux est-ce qu'on peut recourir à la fécondation in vitro, la PMA? Donc tout ça, ce sont des choses nouvelles, et on ne va pas trouver toujours dans le Coran et la Sunna. Donc les savants et même les compagnons, depuis l'époque des compagnons, ils avaient un système d'analyse et une pédagogie dans l'extraction des décrets religieux à partir de plusieurs sources. Et c'est ce que les savants, au fur et à mesure, ont recueilli, et ils les ont classifiés pour en faire une vraie science à part entière qui permet de suivre les choses d'une manière pragmatique, d'une manière très très précise. Faut pas croire, lorsque par exemple un jeune me pose la question, quelle est la réponse à cette question, et donnez-moi le dalil. Donnez-moi le dalil. Moi ça me fait rire ça. Donnez-moi le dalil, il parle comme un spécialiste. Si tu lui dis dalil c'est l'istislah, il va te dire c'est quoi l'istislah? Ah ben il fallait d'abord comprendre pour dire dalil. Pour que quelqu'un te dise donnez-moi le dalil, il faut qu'il soit versé dans la science. Il sait ce que c'est que dalil, il sait ce que c'est que le hadith, il sait ce que c'est que la classification des hadiths,
Et une fois, je me rappelle d'un imam, quelqu'un lui a dit, c'est quoi le dalil de ce que tu m'as donné comme réponse? Il lui a dit, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith. En fait, il a forgé un hadith. Et l'autre, il a dit, ah ben c'est bon, le hadith que tu as dit là, c'est bien. Tu as dit vrai. Et il lui a dit, ben sais-tu que tu sais qu'une chose, le hadith là n'existe pas, mais je l'ai dit exprès pour voir si tu peux détecter que c'est un hadith faible ou pas. Donc, lorsque tu as dit, donne-moi le dalil, ça veut dire que tu es apte à étudier le dalil, à voir sa fiabilité, à le mettre sur une échelle interprétative pour voir est-ce que ça c'est à prendre en compte ou pas. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans en étudiant un petit peu d'une manière très concise les fondements du droit chez les Malikites. Et ça, c'est une science à part entière, on se le fait, la science de la principologie ou bien les fondements du droit islamique. Mais on va voir quelles sont les spécificités de Madhhab al-Maliki. Alors, les savants, ils disent que les fondements, c'est quoi les fondements? Le usul. Le usul, ce sont les sources argumentaires, bien les preuves, sur lesquelles les savants se sont basés pour émettre des avis religieux, les décrets religieux, soit par déduction. Par exemple, lorsque tu dis un hadith, tu déduis le hukm, tu déduis le décret ou l'avis religieux. Tu lis un verset coranique, tu déduis directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'istinbat, par déduction ou par effort interprétatif. Il est difficile de lire la preuve directement, donc la preuve, il faut la chercher. Elle est indirecte, elle est implicite, elle n'est pas explicite. Et donc là, il faut fournir l'effort interprétatif, ce qu'on appelle ijtihad. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer la prière, il n'a pas dit takbiratul ihram, c'est une obligation. Ar-ruku' c'est une obligation. At-takbir, c'est seulement une sunna. At-tahiyyat, c'est seulement une sunna. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit priez comme vous me voyez faire. Lorsqu'il a fait les ablutions, il n'a pas distingué entre laver la bouche, c'est seulement une sunna, laver les bras jusqu'au coude, c'est une obligation. Ça, il faut un effort interprétatif à partir de tous les hadiths, de tous les textes et les versets coraniques aussi, pour faire une classification. Qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est surérogatoire, qu'est-ce qui est une sunna, qu'est-ce qui est seulement mandoub, qu'est-ce qui est makruh. Et là, il faut un effort interprétatif, et c'est là où il faut beaucoup de savoir et beaucoup de compétences. Donc, je redis la définition de ce que c'est que l'usul. Donc, ce sont les sources argumentaires ou les preuves sur lesquelles les savants se sont basés pour émettre des avis religieux par déduction, istinbat, ou par effort interprétatif, ijtihad, sur des affaires relatives aux pratiques rituelles, les ibadat, ou aux relations sociales des musulmans, qu'il s'agisse donc des pratiques rituelles ou des relations sociales. Tout cela, l'islam a son mot à dire à travers ces fondements-là. Alors, certains savants disent que c'est l'imam Malik lui-même qui a fait part à ses élèves des fondements sur lesquels il se basait. Ça veut dire, dans les cours qu'il donnait à ses élèves, il leur disait, je me base sur ce fondement, sur ce fondement, sur ce fondement. Et parmi les savants qui ont dit cela, il y a le Qadi Abu Bakr et Ibn al-Arabi, l'Andalousi, l'Andalou, dans son livre Al-Qabas. Le livre-là, ce livre-là qui s'appelle Al-Qabas, c'est un résumé d'un grand livre qu'il a écrit, c'est le résumé d'un grand livre qu'il a intitulé Al-Masalik fi Sharh Muwatta' Malik, un livre dans lequel il a expliqué Muwatta' Malik. Il appelait Al-Masalik fi Sharh Muwatta' Malik. Il a écrit un grand livre d'explication et ensuite il l'a résumé dans un livre qu'il a appelé Al-Qabas. Et beaucoup de savants recouraient à cette méthode-là. Ils écrivaient des livres détaillés à leurs étudiants et ensuite ils les résumaient pour le donner aux débutants. Donc le débutant, on leur donnait le livre résumé. Une fois il l'acquiert bien et tout, alors, ensuite on passe au livre détaillé. Et c'est le même écrivain qui écrit les deux. Donc le Qadi Ibn Abu Bakr Ibn al-Arabi a dit que c'est l'imam Malik lui-même qui a mentionné et qui a fait part des fondements sur lesquels il s'est basé à ses élèves. Et c'est aussi l'avis de Qadi Iyad, rahimahullah, Sabti, Sabti, qui est de Ceuta aujourd'hui au Maroc, dans son livre Tartibul Madarik. Alors, pour d'autres savants, ce sont l'imam Malik et les élèves qui sont venus plus tard, qui ont déduit les fondements sur lesquels il s'est basé
en analysant les centaines, les centaines de milliers, les dizaines de milliers de fatwas de l'imam Malik. Donc, ils ont commencé à suivre tel fatwa qui ont été cités par ses élèves. Et à partir de là, ils ont la stratégie, la méthodologie que suivait l'imam Malik pour donner des argumentaires à ces fatwas. Et les fatwas de Malik sont nombreuses. Si on prend un exemple, son élève, l'imam Ibn Wahb, l'Égyptien, il a rédigé 30 volumes dans lesquels il a recueilli les fatwas qu'il a entendus lui-même de l'imam Malik. Imaginez, 30 volumes, 30 livres dans lesquels il a recueilli les fatwas. Certains parlent de 60 000 fatwas, parfois largement plus. Et donc, il a fallu lire cette fatwa et essayer de dégager la stratégie utilisée par Malik pour argumenter ses choix juridiques. Et ce deuxième avis, donc on a dit, il y a un avis qui dit que c'est l'imam Malik qui a enseigné ses fondements à ses élèves, et d'autres ont dit non, ils ont été déduits par les savants malikites eux-mêmes, à travers ses écrits, à travers ses fatwas. Et c'est ce deuxième avis qui est le plus probant. Pourquoi? Parce que les savants malikites qui sont spécialistes dans usul fiqh, dans les fondements de la jurisprudence islamique. Parce que je vous ai dit que c'est une science à part. Quels sont les fondements de la jurisprudence islamique chez les différentes écoles? Donc il y a des malikites qui se sont versés dans cette science-là. Ils sont devenus des grands spécialistes là-dedans, parce que c'est une grande science. Là, je vous donne seulement une petite introduction pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc ces mêmes savants malikites, eux-mêmes ont divergé sur le usul. Il y a certains qui disent ça, c'est un fondement chez les malikites. D'autres disent non, c'est pas un fondement. Et ils ont divergé aussi sur le nombre de l'usul. Quels sont les nombres de fondements sur lesquels l'imam Malik s'est basé? Certains vont dire il y en a 11, certains vont dire il y en a 13, certains ont dit jusqu'à 19 asl. Et cette divergence entre les savants prouve justement que ce n'est pas l'imam Malik qui a enseigné ces usul, ou bien qui a fait part des usul sur lesquels il s'est basé à ses élèves, sinon on les aurait trouvés tous d'accord sur ces usul. Parce que contrairement à l'imam Malik, comme on a dit, donc il n'a pas écrit l'usul lui-même, contrairement à lui, l'imam Shafi'i par exemple, lui, il a écrit l'usul sur lesquels il s'est basé. Dans son livre Al-Risala, l'épître, c'est un grand livre qui représente le premier livre dans l'histoire qui a classifié usul fiqh, ou qui a parlé d'une manière très spécifique de usul fiqh. Et ce livre-là, il existe aujourd'hui, donc il est imprimé. Donc l'imam Shafi'i. Donc Shafi'i, lui, il a écrit voici mes sources, voici mes fondements, les fondements sur lesquels je me base. Imam Malik n'a pas fait pareil. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé les Malikites à le faire. Parce que dans certains pays, comme l'Irak par exemple, et l'Égypte, il y avait l'école Shafi'ite et l'école Malikite. En Égypte, il y avait les deux. Parce que l'imam Shafi'i, il a vécu d'abord en Irak, donc il a laissé des élèves en Irak. Il a vécu en Égypte à la fin de sa vie, et donc il a laissé des écoles en Égypte. Et donc forcément, il y avait des débats, parfois sur des avis divergents entre les Shafi'ites et les Malikites. Et les Shafi'ites, ils disaient, ben, regardez, notre imam Shafi'i s'est basé sur telle source, comme il a dit dans son livre. Donc les Malikites aussi, ils se devaient de montrer que l'imam Malik avait aussi une stratégie d'analyse et une méthodologie d'interprétation qui lui permettait d'émettre ses fatwas. Donc c'est pour cela qu'ils ont commencé à faire ce travail d'analyse dans ces fatwas, afin de dégager les fondements sur lesquels il s'est basé. Et donc, à partir de là, les savants ont réussi justement à dégager ces fondements-là, et on a découvert que l'école malikite, c'est l'école la plus riche parmi les 4 écoles juridiques, c'est l'école la plus, et au-delà d'ailleurs, c'est l'école la plus riche en termes de fondements de base, dans l'effort interprétatif, parce qu'il a énormément de fondements et qui sont multiples et diverses. Ce qui permet à l'école malikite d'avoir une grande flexibilité, une grande adaptabilité par rapport au changement du contexte. Alors, il y a certains, comme j'ai dit, qui ont parlé de 8 fondements, d'autres ont parlé de 19, certains sont allés jusqu'à 19. Mais lorsqu'on lit aux uns et aux autres, parfois on peut regrouper certaines preuves entre elles. Chez certains, lorsqu'ils parlent de 4 preuves, on peut dire que ces 4 preuves, on peut les fusionner en une seule, comme on va le voir.
Mais lorsqu'on va bien lire, on va dire que la majorité des savants, donc malikites, disent qu'il y a 13 fondements sur l'école malikite se base, et notamment l'imam Malik. Alors je vais les énumérer rapidement et après on va les prendre un par un. Il y a le Coran, on se base sur le Coran. Ça c'est normal, c'est évident. Des versets coraniques qui vont nous dire faites ou ne pas faire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est interdit, ce qui est déconseillé, ainsi de suite. Donc le Coran, c'est notre premier fondement. Le deuxième, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième fondement, c'est le consensus, al-ijma'. Le quatrième fondement, c'est le raisonnement analogique, al-qiyas. Le cinquième fondement, c'est la pratique des Médinois, des gens de Médine. Amalu ahlil Madina. Le sixième fondement, c'est l'opinion d'un compagnon, ce qu'on appelle qawlu sahabi. Ensuite, il y a l'usage ou les coutumes, al-urf, les coutumes. C'est le septième fondement. Le huitième fondement, c'est ce qu'on appelle al-maslahatul mursala. C'est l'intérêt général indéterminé. L'intérêt général indéterminé. Le neuvième fondement, c'est ce qu'on appelle saddu dhara'i', la restriction d'accès. La restriction d'accès, saddu dhara'i'. Le neuvième fondement, c'est ce qu'on appelle al-istishab, la présomption de continuité. Le onzième fondement, c'est ce qu'on appelle l'istihsan, le choix préférentiel. Le douzième fondement, c'est ce qu'on appelle mura'atul khilaf, la considération de l'avis divergent, mura'atul khilaf. Et le dernier, selon ce choix-là, bien entendu, comme je vous dis, il y a certains qui ont choisi, d'autres qui ont dit qu'il y en a plus. Le dernier, c'est shar'u man qablana, la loi des peuples monothéistes qui nous ont précédés. Donc regardez bien les sources desquelles on va puiser les décrets, les sources ou les preuves qu'on va utiliser pour trouver ou pour émettre des avis juridiques. Alors dans ce que je viens de citer, on va distinguer deux grandes catégories. Il y a des fondements scripturaires, ce qu'on appelle adilla naqliya, ça veut dire c'est des textes. On revient à des textes déjà écrits. C'est ce qu'on appelle les fondements scripturaires. Et il y a des fondements rationnels qui se basent sur la raison. On ne revient pas à ce qui est écrit sur des textes, mais on revient à l'utilisation de l'ijtihad et de la raison. Alors, les fondements scripturaires, bien entendu, ils sont au nombre de 7. Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a le consensus des savants. Les savants se sont mis tous d'accord sur un avis, il est écrit, donc il suffit de le lire, mais de s'assurer qu'il a bien été rapporté sur ces savants-là. Donc voilà, c'est un texte. Le consensus, la pratique des Médinois, des gens de Médine, donc là aussi c'est scripturaire. Voilà, on va dire les gens de Médine ont fait ça ou n'ont pas fait ça, ou ils n'aimaient pas ça. L'opinion d'un compagnon, la vie d'un compagnon. Les lois des peuples monothéistes, donc là aussi c'est écrit. Et l'usage, c'est ce qui est coutumier chez les gens. Donc les coutumes, on sait que dans telle ville ou dans tel pays, et les coutumes disent ça ou ne disent pas ça. Donc tout ça c'est écrit, on ne fait pas d'effort interprétatif. En revanche, les fondements rationnels, ils sont en nombre de 6, ce qui reste. Il a dit qu'il y a 13, 7 sont scripturaires et 7 fondements sont rationnels. Les fondements donc rationnels, ils sont al-qiyas, le raisonnement par analogie, l'intérêt général, le choix préférentiel, la présomption de continuité, la restriction d'accès et la considération de l'avis divergent. Ils sont au nombre de 6. Alors, maintenant, on va commencer à prendre fondement par fondement. Et je fais exprès si je prends mon temps, ça vous permettra un petit peu d'élargir votre champ de vision sur la jurisprudence islamique, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent seulement savoir c'est halal ou c'est haram. Alors qu'il faut que vous structuriez votre esprit et que vous déteniez les bases de la méthodologie de l'ijtihad pour donner une fatwa, pour que vous compreniez que, alhamdoulilah, dans notre religion, nos savants, nos prédécesseurs ont fait un travail extraordinaire, scientifique, très précis, très logique, très pragmatique. Et ça va vous montrer qu'ils étaient ordonnés dans leur esprit. Il n'y a pas le hasard qui parle. Il n'y a pas la passion qui parle. Mais ce sont des gens de savoir. Et que, justement, cette science n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut beaucoup d'intelligence. Et c'est pour cela que, malheureusement, lorsque on trouve dans notre société ou dans notre communauté, certaines personnes, lorsqu'ils échouent dans leurs études scolaires normaux,
ils s'attaquent aux études religieuses en pensant que c'est très simple, que c'est accessible à tout le monde, alors que c'est pas du tout ça. Si tu n'avais pas l'intelligence de percer dans dans tes études scolaires, tu n'auras pas forcément l'intelligence pour percer dans les études religieuses. Il faut faire très attention. Les études religieuses demandent énormément d'intelligence parce qu'il y a beaucoup de logique, beaucoup de méthodologie qui nécessitent un esprit très scientifique. Alors commençons par le premier fondement qui est le Coran. Alors le Coran, donc on connaît, je ne vais pas l'attarder là-dessus, sauf que il faut savoir, certains savants disent le Coran c'est considéré comme un fondement. Il y a certains qui considèrent que le Coran, non, il faut le subdiviser en plusieurs fondements. Il y a ce qu'il parle de Zahiru al-Qur'an, Mafhum al-Qur'an wa Dalil al-Qur'an. Il y a le texte apparent du Coran, il y a le sens apparent de certains versets, et il y a le sens déduit directement de certains versets, et le sens déduit par opposition, ce qu'on appelle Dalil al-Mukhalafa, qui est un Dalil al-Muwafaqa ou Dalil al-Mukhalafa. Et certains disent que non, ça c'est seulement des méthodologies de la lecture du Coran, mais tout ça c'est considéré comme un seul fondement. Donc voilà pourquoi certains montent jusqu'à 18 fondements. C'est parce qu'ils subdivisent le fondement qui consiste dans le Coran en plusieurs subdivisions. Et il y a même d'autres subdivisions que je vous ai parlé dans ce cours introductif. Donc, par exemple, Ibn al-Qassar, ce sont des références malikites. Ibn al-Qassar, Imam al-Qarafi, égyptien, et Imam Ibn Asim, eux, ils considèrent que le Coran, c'est un seul fondement. Il faut le comptabiliser comme un seul fondement. Et d'autres considèrent qu'il y a 3, voire 4, voire même 5 fondements. Et ils font d'ailleurs la même chose pour la sunna. Il y a Zahiru sunnati wa mfhumuha wa daliluha, mfhumuha wa dalilu mukhalafa. On appelle dalil ou bien dalil mukhalafa, c'est la même chose, daliluha ou dalilu mukhalafa. C'est-à-dire le sous-entendu de quelque chose. Alors là, j'aurais pas le temps de donner des exemples parce que je préfère m'attarder sur certains fondements qui caractérisent l'école malikite pour que vous les compreniez mieux. Et de toute façon, lorsqu'on abordera bien entendu Inch'Allah, la jurisprudence du jeûne, tout ça on va le mettre en pratique. Le deuxième fondement, c'est la sunna. Vous savez très bien que les savants ont classifié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna? La sunna, ce sont les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes ou ses approbations. Tout ça, c'est la sunna chez les savants de l'hadith. C'est les trois là. Il y a d'autres savants qui considèrent d'autres variantes dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple la description de sa physionomie, tout ça, mais ça ne nous intéresse pas ici dans la jurisprudence islamique. Dans la jurisprudence, ce qui nous intéresse, c'est seulement ses paroles, ses approbations et ses actes. Et les savants ont classifié justement les hadiths en plusieurs catégories, en 3 catégories, en termes de leur validité. Donc il y a le hadith sahih, donc authentique. Il y a le hadith hasan, qui est bon. Il y a le hadith da'if, qui est faible. Alors il y a des critères, je ne rentre pas dans le détail. Les critères, lorsqu'ils sont satisfaits, on va classer le hadith dans une de ces 3, ou lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, on va le classer dans une de ces 3 catégories. Alors, pour émettre un avis religieux, les savants prennent en compte les 2 premières catégories. Ça veut dire qu'il faut que le hadith soit sahih ou qu'il soit bon. Dans ce cas, on peut le prendre en compte pour argumenter un avis. En revanche, lorsque le hadith est faible, on ne le prend pas que dans certains cas bien précis, comme je vais le montrer. Donc, lorsqu'il s'agit d'un hadith da'if, on ne le prend pas en compte dans l'argumentation. Néanmoins, il y a dans la grande catégorie du hadith da'if une sous-catégorie qu'on appelle al-hadith al-mursal. Le hadith al-mursal, c'est un hadith dans lequel, toujours dans le hadith, il y a ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Un tel l'imam al-Bukhari a rapporté sur son cheikh, qui a rapporté sur son cheikh, qui a rapporté sur un tel, qui a rapporté sur un tel, qui a rapporté sur Omar ibn Khattab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça et ça. C'est ce qu'on appelle ça, ce que le prophète a dit, on l'appelle l'énoncé. Et le reste, c'est la chaîne de transmission. Donc, lorsque vous avez cette chaîne de transmission, elle peut être continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, la chaîne de transmission s'arrête à un tabi'i, à un successeur. Par exemple, le Hassan al-Basri ou Saïd ibn al-Musayyib. Donc, on dit un tel a rapporté sur un tel, a rapporté sur un tel, a rapporté sur le Hassan al-Basri que le prophète a dit ça et ça et ça. Or, le Hassan al-Basri, c'est un tabi'i.
il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment il rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole? Donc là, on dit, le hadith là, il lui manque dans sa chaîne un compagnon. Quel est le compagnon sur lequel Hassan al-Basri a rapporté ce hadith? Lorsqu'on ne l'a pas, on dit ce hadith là, il est faible. Parce qu'il nous faut la continuité de la chaîne de transmission. Et on l'appelle mursal. On l'appelle mursal al-tabi'i. C'est un mursal d'un successeur, directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il est faible, certes. Mais les successeurs, il y a des successeurs fiables et il y a ceux qui sont moins fiables. Donc c'est pour cela que certains savants utilisent les hadiths de ce genre lorsque le successeur est fiable et ne les utilisent pas lorsque le successeur n'est pas fiable. Parce qu'ils te disent un successeur fiable, c'est quelqu'un qui a forcément entendu ce hadith d'un compagnon et qui l'a validé dans sa tête, sinon il n'aurait pas rapporté. Alors vous avez les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites selon une version. Il y a une version qui dit que les Hanbalites sont d'accord là et une autre version qui dit non, ils ne sont pas d'accord. Donc les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites selon une version prennent en compte le hadith mursal d'un narrateur fiable. En revanche, les Shafi'ites, ils ne le prennent pas facilement en compte. Ils sont draconiens, les Shafi'ites, à ce niveau-là. Ils disent on ne peut prendre un hadith mursal que lorsqu'il satisfasse, il faut qu'il satisfasse 4 conditions. Il faut qu'il y ait 4 conditions pour qu'on puisse le prendre en compte. D'abord, que l'énoncé de ce hadith-là, ce qu'a dit le prophète, l'énoncé soit rapporté par un autre hadith musnad. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un autre hadith, cette fois-ci dont la chaîne de transmission est complète jusqu'au prophète qui dit la même chose, le même énoncé ou quelque chose le sens de ce qui est dit dans ce hadith-là. Dans ce cas, on va dire le hadith-là, je vais le prendre pas par lui-même, mais parce qu'il est soutenu par un autre hadith musnad continu, dans la chaîne de transmission continue, qui va dans le même sens. Deuxième condition, que l'énoncé ou son sens, l'énoncé ou le sens de l'énoncé, soit rapporté par un autre hadith mursal dont le rapporteur fiable n'est pas le même. Je dis voilà la deuxième condition pour laquelle je peux prendre le hadith mursal. C'est que j'ai le hadith mursal là, rapporté par exemple sur Hassan al-Basri, et qui annonce que le prophète a dit ça. Si je trouve un autre hadith rapporté par un autre tabi'i, par exemple Saïd ibn Musayyib, qui dit la même chose, ou le sens de ce qu'a dit le Hassan al-Basri, dans ce cas, je le prends en compte. L'un va renforcer l'autre. Troisième condition pour laquelle ils peuvent prendre le hadith mursal, c'est que lorsque le sens du hadith mursal concorde avec l'avis de quelques compagnons. Ce que dit ce hadith-là va dans le même sens de ce que disent quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le Shafi'i, il va dire oui, dès lors que les compagnons disent la même chose, ça veut dire qu'ils ont dû forcément l'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas forgé ça de leur tête. Donc je vais le prendre en compte, parce que les compagnons, tous, sont fiables, sans exception. Et la quatrième condition pour laquelle les Shafi'ites prennent le hadith mursal, c'est lorsque la majorité des savants sont en accord avec l'énoncé du hadith. Lorsque la majorité des savants sont en accord avec ce hadith mursal, ils disent dans ce cas, on le prend en compte. Et les Malikites, les Hanafites et les Hanbalites, selon une autre version, ils sont moins draconiens que les Shafi'ites à ce niveau. Mais par contre, il y a quelque chose de spécifique à ce niveau-là chez les Malikites, qu'on ne retrouve pas chez les autres. C'est que chez les Malikites, lorsqu'il y a un hadith ahad, alors là, c'est une autre subdivision. Dans les hadiths, on les divise en 2 catégories selon le nombre de narrateurs qu'il y a dans chaque époque, dans chaque étape du hadith, de la chaîne de transmission. Par exemple, il y a plusieurs compagnons qui ont rapporté quelque chose sur le prophète. Et plusieurs successeurs qui ont rapporté sur ces nombreux compagnons. Par exemple, 10 compagnons qui ont rapporté un même hadith. Ou les 7. Et ces 7 ont transmis ce hadith-là à 20, par exemple, à 20 successeurs. Et ces 20 successeurs l'ont rapporté à 40 successeurs, 10 successeurs, ainsi de suite. Ça veut dire à chaque étape, à chaque génération, on trouve énormément de personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle un hadith notoire. Un hadith notoire. Donc,
Et en opposition, on trouve un hadith ahad. Ça veut dire, dans ces étapes-là, il se peut qu'on trouve qu'une personne ou deux, ou voire même trois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont rapporté d'une génération à une autre. Donc là, on parle d'un hadith singulier, ahad. Et l'autre hadith notoire, c'est le hadith al-mutawatir. Donc le mutawatir, hadith mutawatir qui a été rapporté par un groupe, sur un groupe, sur un groupe, sur un groupe, là c'est un hadith à 1000% authentique. Parce qu'on ne peut pas considérer que les gens d'une époque ont tous menti sur d'autres gens. C'est pas possible. Donc là, on le prend en fermant les yeux. Le hadith ahad, c'est lui qu'on va classifier en authentique, sahih, bon, hasan, ou da'if, faible. Et dans le da'if, on trouve plus de 70 sous-catégories, selon Ibn Salah, d'un grand spécialiste de mustalah al-hadith. Donc, je répète. Lorsque vous avez un hadith singulier, ahad, qui est authentique, il est authentique, mais c'est dans chaque chaîne, vous trouvez qu'un seul. Par exemple, le hadith Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est un hadith authentique. Mais il a été rapporté par un seul compagnon, qui est Omar ibn al-Khattab. Donc à partir de là, on dit que c'est un hadith singulier, ahad. Même si dans les autres générations, il y a plusieurs qui l'ont rapporté sur Omar ibn al-Khattab et sur les successeurs et sur les successeurs des successeurs, il suffit qu'il y ait dans une des étapes de ces générations-là, une ou deux personnes pour dire le hadith, il est classifié en ahad, il descend en degrés. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100% de validité, on est à peu près à 95, on va dire entre 90 et 100%, entre 90 et 100%. Et ce que je vous dis là, on le trouve même dans les sciences expérimentales. Lorsqu'on fait par exemple des études expérimentales, vous allez par exemple tester un vaccin, tiens, tenez, le vaccin du Covid. Jamais on va vous dire ce vaccin marche à 100%. D'accord? Donc non, il faut qu'il dépasse un certain niveau pour dire qu'il est fiable. Lorsqu'il dépasse, c'est pour ça que vous avez qu'ils insistent sur 95%. Lorsqu'il dépasse 90% de fiabilité, on dit il y a une tendance à la significativité, à la fiabilité. Et lorsqu'il dépasse 95%, on dit il est fiable, même si on n'a pas atteint 100%. Donc c'est à peu près la même logique qu'on peut appliquer au hadith ahad. Un hadith ahad, on est entre 90 et 100%. Lorsque le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, là on se rapproche de 100%. Lorsqu'il est authentifié par quelqu'un d'autre que le Bukhari et Muslim, on descend plutôt à 90%, voire même un petit peu moins. Lorsqu'il est rapporté que par le Bukhari sans Muslim, on va dire on va se rapprocher de 96%. Lorsqu'il est rapporté par un Muslim mais sans le Bukhari, on va dire qu'on est à 93-94%, parce que Muslim, en termes de conditions qu'il émet, il est moins draconien que le Bukhari. C'est pour ça qu'on met le Bukhari d'abord, et ensuite le Muslim après. C'est pour ça que même dans les hadiths authentiques, il y a 7 classifications. On dit un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ensuite, le hadith rapporté par le Bukhari et non par Muslim. Ensuite, le hadith rapporté par Muslim et non par le Bukhari. Ensuite, un hadith rapporté par quelqu'un d'autre que le Bukhari et le Muslim, mais qui a respecté les conditions émises. Ensuite, un hadith par quelqu'un d'autre que le Bukhari et le Muslim, mais qui a respecté les conditions émises par le Bukhari. Et ensuite, un hadith authentifié par quelqu'un d'autre que le Bukhari et le Muslim, mais qui a respecté les conditions émises par Muslim. Et enfin, un hadith authentifié par quelqu'un d'autre que le Bukhari et le Muslim, et qui a utilisé d'autres conditions qui ne sont pas les conditions de Bukhari et Muslim. Donc tout ça, c'est pour vous montrer la complexité de cette science-là. Donc c'est pour cela que faut pas émettre tout de suite des avis, et c'est pour ça que j'insiste à parler de certains détails comme ça, pour vous montrer la complexité des choses, et qu'il y a une structuration, et que les savants ils ont fait un travail extraordinaire. Tout ça, c'est pour ne pas rapporter n'importe quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et être sûr que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est fiable avant de donner des jugements. Donc voilà, la particularité de l'imam Malik, c'est que lorsque il y a un hadith ahad, authentique, et qui s'oppose à ce que les gens de Médine pratiquent, quelque chose d'habituel chez les gens de Médine, à qui il donne la priorité, l'imam Malik? Il la donne à la pratique des gens de Médine. Et il rejette le hadith ahad. Parce qu'il te dit le hadith ahad, on n'est pas à 100% de fiabilité. On est à 95, peut-être 90, comme je vous ai dit. Mais la pratique de Médine, elle est à 100% fiable. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les gens de Médine
50 ans après la mort du prophète ou un siècle avant la mort du prophète, ont délaissé une sunna du prophète. Non, c'est que forcément cette sunna est préservée, ils l'ont préservée. Et puisqu'ils sont très nombreux, donc c'est comme le hadith mutawatir. Donc en termes de fiabilité, la pratique de Médine, c'est comme si on a traduit la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a transmise par un grand nombre de compagnons qui l'ont transmise à un grand nombre de tabi'in, qui l'ont transmise à un grand nombre de tabi'in. Donc là, on est à la même valeur qu'un hadith mutawatir, qu'un hadith notoire. Et cette spécificité, on ne la trouve pas chez les autres madhab. Chez les trois autres madhab ou même les autres madhab. Le seul madhab qui a cette spécificité-là, de donner la priorité à la pratique des Médinois plutôt qu'à un hadith singulier, lorsqu'il y a opposition entre les deux, lorsqu'ils concordent, c'est tant mieux. Lorsqu'il y a opposition, s'il n'y a que l'imam Malik qui fait ça. Donc là, on a terminé avec le deuxième fondement qui est, donc on a parlé du Coran, ensuite on a parlé de la Sunna. Ensuite, vous avez le consensus, l'ijma'. L'ijma', ça veut dire un consensus entre les savants. Et dans le consensus, on trouve deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le consensus explicite, al-ijma'u as-sahih. Explicite, l'wadih. Ça veut dire les savants ont émis le même avis sur une affaire bien déterminée. Tous ont dit cette affaire, voilà comment il faut la juger. Ils se sont tous mis d'accord sur cette affaire. Donc là, c'est un consensus qui est explicite. D'accord? Il a été émis par écrit ou verbalement par tous les savants. En revanche, il y a une autre catégorie de consensus qu'on appelle le consensus implicite. Al-ijma' as-sukuti. Ça veut dire qu'il y a seulement quelques savants qui ont parlé sur une affaire, ils ont donné le même avis, par exemple 5-6 savants dans une époque qui ont donné un avis, et les autres savants de la même époque, ils n'ont pas émis d'avis, ils n'ont ni soutenu, ni rejeté l'avis des autres. Donc on va dire, implicitement, ces savants sont d'accord avec eux. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord avec eux, ils l'auraient écrit, ils l'auraient manifesté, ils l'auraient dit. Et dans ce cas, on saura qu'il y a des avis divergents. Mais puisque plusieurs savants, dans la même époque, ont donné un avis, le même avis sur une affaire, et que les autres ne se sont pas prononcés, c'est qu'ils sont d'accord avec eux. C'est ce qu'on appelle ijma' as-sukuti. Alors sur le consensus explicite, a dit tout le monde est d'accord qu'il faut l'utiliser. Mais sur le consensus implicite, là, il y a des divergences entre les écoles. Certains qui disent on ne l'utilise pas, certains ils les utilisent avec certaines conditions. Et c'est le cas des Malikites. Pour les Malikites, le consensus implicite n'est considéré que lorsqu'il satisfait deux conditions. D'abord, la validité de la transmission, sihhatul aqlihi. Il faut être sûr que les savants d'une époque se sont accordés, la majorité des savants de cette époque se sont accordés sur le même avis et les autres n'ont rien dit de contraire. Donc il faut avoir une source fiable là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de doute sur cette information. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent un mustanad shar'i, wujud mustanadihi shar'i. Ça veut dire l'existence d'un appui religieux. Ça veut dire cet avis-là, en plus de l'accord des savants, il faut qu'il y ait un appui religieux, il faut qu'il y ait un argument religieux qui soutient cet avis-là. Soit par exemple un verset, soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit un raisonnement par analogie. C'est ce dont je vais parler tout de suite. Un raisonnement par analogie, un qiyas. Donc voilà les deux conditions. La validité de la transmission du consensus implicite et la présence d'un appui religieux qui le soutient. Et c'est la raison pour laquelle les Malikites ils disent cette phrase, ils disent le consensus al-ijma' dalilun li ghayrihi la bidatihi. Le consensus est un argument qui soutient un autre argument. Et ce n'est pas un argument par lui-même. C'est parce qu'il est soutenu par un autre argument, soit le Coran, soit le hadith, soit le raisonnement analogique, qu'on le prend en compte. Donc c'est un fondement pour un autre fondement, qui est soutenu par un autre fondement, et non pas un fondement par lui-même. Et les savants, ils se sont assis de leur tête comme ça, ils ont dit, ah ben on va choisir ceci. Non, il faut qu'ils argumentent, et il faut qu'on voit ces arguments-là, qui vont dans le bon sens. D'accord? Donc tout ça, c'est des précautions pour ne pas prendre n'importe quel avis chez des savants. Et puisque le temps va très vite, donc je vais citer le quatrième fondement et je m'arrête là. Et on terminera les autres fondements la prochaine fois, Inch'Allah. Comme ça, vous aurez le temps de digérer un peu
ce qu'on vient de dire, d'autant plus que c'est enregistré, donc vous pouvez revenir tranquillement là-dessus. Le quatrième fondement chez les Malikites, et ce que j'ai cité là déjà, c'est chez tous les savants, toutes les écoles se basent sur le Coran, la Sunna, l'Ijma' et le consensus. Maintenant, le Qiyas. Le Qiyas, les quatre écoles juridiques sunnites se basent dessus, sauf une école qui est à l'extérieur, c'est le Madhab al-Zahiri, dont un des chefs de file, Imam Ibn Hazm. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de raisonnement par analogie. Soit il y a le Coran, la Sunna, et l'Ijma', soit il n'y a rien. Ils ne prend pas en compte. Alors que les autres écoles, l'Ahnaf, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, ils utilisent le raisonnement par analogie ou le raisonnement analogique al-Qiyas. C'est quoi al-Qiyas? Les savants le définissent en disant al-Qiyas هو إلحاق فرع غير منصوص بأصل منصوص إلحاق فرع غير منصوص بأصل منصوص لكونهما يستويان في العلة. C'est le fait de juger un cas juridique annexe non mentionné dans les textes, quelque chose de nouveau, une question de nouvelle qu'on ne trouve pas dans les textes scripturaires, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'Ijma'. Donc c'est un cas nouveau, annexe, et fara, ça veut dire un détail, un cas annexe, non mentionné dans les textes, donc le juger par rapport à un autre cas dont le jugement du fait qu'ils aient la même cause. Un autre cas fondé. Donc, on compare un cas non fondé, c'est-à-dire pour lequel qui n'est pas cité dans les textes, à un autre cas qui est connu, et on connaît son jugement, et il est fondé, c'est-à-dire ce jugement-là, mais ils ont la même cause, ils se rapprochent. Alors, que veut dire ce charabia pour ceux qui découvrent? Je vais l'expliquer avec des exemples pour que vous compreniez mieux. Par exemple, nous savons que le vin, qu'il y a un jugement sur le vin. Il y a un verset coranique qui dit que la consommation de vin est interdite. Et il y a un verset dans ce sens-là. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Certes, le khamr, le vin, le maïsir, le jeu de hasard, l'ansab, les pierres dressées, l'azlam, les fléchettes divinatoires, rijsun min amal al-shaytan, sont une abomination de l'œuvre diabolique, une abomination diabolique. Fajtanibou, écartez-vous-en, ne vous approchez pas. Ça, c'est pire que haram. C'est-à-dire, même ce qui peut conduire à ça, il faut s'en abstenir. Vendre l'alcool, c'est interdit. Transporter l'alcool, c'est interdit. Le verser à quelqu'un, c'est interdit. S'asseoir avec quelqu'un qui le boit, c'est interdit. C'est pour ça, l'ijtinab, c'est pire que la tashrabou, ne le buvez pas. Ijtanibou, non seulement vous ne devez pas le boire, mais ne pas commercer de... C'est pour ça beaucoup de gens parfois, beaucoup de gens, certains qui ont la passion, qui sont versés dans l'alcool et tout, ils te disent, mais il n'y a pas de preuve que le vin est interdit dans l'islam, dans le Coran. Comment ça? Ce verset ne te suffit pas. Et on voit d'ailleurs qu'il y a d'autres versets, par exemple, écartez-vous de la parole, du faux témoignage. Faux témoignage est interdit, ça c'est logique. Et lorsque on parle, il dit écartez-vous de le faux témoignage. Donc il a utilisé le même terme. Donc c'est un des termes qui montre l'interdiction. Et là, il y a un consensus là-dessus. Et il n'y a que des malades qui ont le hawa, qui osent dire qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran sur l'interdiction de l'alcool. Donc là, il s'agit de quoi? Un cas fondé. Voilà. Interdiction du vin. C'est quoi la cause? C'est parce qu'il est énivre. Il cause l'ivresse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-illa, la cause, ou la raison d'être. On appelle l'illa. Et on a un nouveau cas, qui est celui, par exemple, de consommer la bière. C'est nouveau, la bière, on ne la connaissait pas auparavant. Consommer la bière. Ou bien fumer le shit, ou je ne sais pas, une drogue. Donc là, c'est un cas où on n'a pas un texte. Donc là, c'est pour ça qu'on parle d'un cas juridique annexe non mentionné dans le texte. Et on le compare à un cas fondé dans le jugement du fait qu'ils aient la même cause. Les deux, ils ont la même cause. C'est quoi la cause? C'est que celui-là, il provoque l'ivresse
et celui-là, il provoque l'ivresse. Donc, le jugement de celui-là qui est explicite et mentionné dans les livres, qui est l'interdiction, on va le transposer à ce jugement-là, on va le transposer au cas-là qui n'était pas connu, et on va dire, donc, par conséquence, donc, par raisonnement analogique, il est interdit de consommer une boisson qui est libre. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle le raisonnement par analogie. Donc, dans ce que je viens de dire, les savants disent qu'il y a 4 piliers dans le raisonnement analogique. Il y a 4 piliers. Il y a ce qu'on appelle le cas principal, la question du vin, ce qu'on appelle l'asl, ou bien on appelle al-maqisu alayh, c'est sur lui qu'on va faire le raisonnement analogique. Donc, il y a un cas principal, ça c'est le premier pilier. Il y a le cas subsidiaire, hein, l'annexe, sur lequel on n'a pas de jugement, ce qu'on appelle al-muqas. Il y a le jugement, c'est l'interdiction, le jugement, al-hukm, d'accord? Et il y a l'illa, la cause du jugement, c'est l'ivresse, ou la raison d'être, c'est l'ivresse. Donc il y a toujours ces 4 piliers. Et donc les savants vont émettre plusieurs conditions sur ces 4 piliers. Pour le raisonnement, c'est pas n'importe qui va faire le raisonnement. Tu viens, tu te dis, ah ben je vais faire pareil et je vais commencer à juger parce que ceci, il y a cela, parce que cela, il y a cela. Non, non, non. Ouais, c'est un grand travail, il faut satisfaire beaucoup de conditions et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi, c'est pour que vous compreniez que c'est un effort interprétatif qui demande une grande dextérité et une grande connaissance. D'accord? Alors, comme j'ai dit, les 4 écoles utilisent ce fondement-là. Mais l'imam Malik, il a une spécificité aussi. C'est quoi sa spécificité? C'est que plusieurs savants et certains livres avancent que l'imam Malik donne, en cas d'opposition, il donne la priorité au raisonnement analogique plutôt qu'à un hadith singulier, même s'il est authentique. C'est-à-dire, s'il y a opposition entre un hadith authentique, mais singulier, pas notoire, pas mutawatir, un hadith ahad, un hadith singulier, il va annoncer une chose qui va laisser entendre un jugement. Par exemple, ce hadith, il dit cette chose, c'est haram. Et en utilisant le raisonnement analogique, je parviens à dire non, elle est halal. Donc là, il y a opposition. À qui je vais donner la priorité? Est-ce que je vais la donner au raisonnement analogique ou est-ce que je vais la donner au hadith, qui est authentique? Alors, de premier abord, tout le monde va dire on va le donner au hadith. Alors, certains disent que Malik, parfois, il donne la priorité au raisonnement analogique. Et là, plusieurs savants, ils ont dit, ben, prouvez-le. Donc, ils ont commencé à chercher. Et ils ont trouvé que ce qu'on rapporte sur Malik n'est pas à 100% vrai. Il n'est pas à 100% vrai. En fait, il y a une contradiction dans ce qu'on a rapporté sur Malik. Ce qu'on appelle idtirab. Idtirab fi marouya an Malik rahimahullah. On a trouvé que les élèves irakiens de Malik, eux, ils rapportent que Malik, en fait, il donne la priorité au raisonnement analogique sur le hadith singulier lorsqu'il y a opposition. C'est ce que, par exemple, rapporte Ibn al-Qassar al-Abhari. Alors, lorsque vous entendez al-Abhari, il y en a 2. Celui-là, c'est l'élève. Il a un maître aussi, un maître qui s'appelle aussi Abu Bakr al-Abhari. Donc, il faut distinguer entre les deux. Donc, Ibn al-Qassar al-Abhari, lui, il dit que l'imam Malik, lui, il est mort en 397. Donc, c'est pas l'élève direct de l'imam Malik, mais l'élève des élèves de l'imam Malik. Donc, Ibn al-Qassar al-Abhari, il dit que voilà ce que dit l'imam Malik. Malik, il donne la priorité, enfin, voilà ce que fait l'imam Malik, il donne la priorité au raisonnement par analogie lorsqu'il se contredit avec un hadith singulier. Et l'imam al-Baji, Abu al-Walid al-Baji, j'en ai parlé la dernière fois, c'est un Andalou, je vous ai dit que c'est lui qui a débattu avec Ibn Hazm. Où le Baji, il a étudié beaucoup en Orient, chez les Shafi'ites et d'autres, chez les Hanafites aussi, il a étudié chez les Hanafites, c'est une encyclopédie, l'imam Abu al-Walid al-Baji. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est lui qui a pu un petit peu limiter l'expansion de Madhab al-Zahiri en Andalousie. Imam al-Baji, il est mort en 474. Imam Ibn al-Baji a dit que c'est l'avis de la majorité des élèves de Malik, pas que les Irakiens. C'est ce que dit l'imam al-Baji. Cet avis-là, c'est l'avis de la majorité des élèves de Malik. Et même l'imam al-Qarafi a défendu cet avis-là. L'imam al-Qarafi qui est du 7e siècle, il a vécu dans le 7e siècle. Donc lui aussi, il a soutenu cet avis-là, que l'imam Malik donnait la priorité au raisonnement analogique.
Par contre, lorsqu'on va voir chez les élèves médinois de l'imam Malik, eux, ils rapportent l'inverse. Ils disent que l'imam Malik, il donne la priorité au hadith singulier. Et il rejette le qiyas. S'il s'oppose au qiyas, il rejette le qiyas. Parce qu'il te dit, le hadith, c'est un texte scripturaire. C'est une référence écrite, scripturaire, rapportée sur le prophète. Alors que le raisonnement analogique, c'est mon effort intellectuel, c'est mon effort interprétatif. Donc, je jette mon effort interprétatif et je me base sur ce qui a été rapporté sur le prophète dès lors qu'il est authentique. Et c'est l'avis qu'a défendu l'imam al-Baji. Même s'il a dit que la majorité rapporte le premier avis, mais lui, il a défendu le deuxième avis. Et le Qadi Iyad, rahimahullah, ainsi que Mohamed al-Rahouni, Mohamed al-Rahouni, c'est parmi les contemporains, on va dire, il est mort au XIIIe siècle, 1230 de l'Hijra. Imam Mohamed al-Rahouni, il y a aussi Abu Abdullah al-Qurtubi, Abu al-Abbas al-Qurtubi. Alors, lorsque vous entendez le Qurtubi, il faut distinguer deux. Il y a un homonyme, il y a le Qurtubi, le jurisconsulte, c'est celui dont je parle ici, Abu al-Abbas al-Qurtubi. Lui, il est mort en 656 de l'Hijra. Et il y a un autre Qurtubi qui est l'exégète, qui a écrit un livre sur l'Ahkam al-Qur'an. Jami' Ahkam al-Qur'an. Jami' Ahkam al-Qur'an. Lui, il s'appelle Shams al-Din al-Qurtubi. Donc, il y a Abu al-Abbas al-Qurtubi et Shams al-Din al-Qurtubi. Et vous avez beaucoup d'homonymes comme ça, notamment pour les Andalous. Ibn Rushd, par exemple, il y a Ibn Rushd, le grand-père, le Jad, et il y a Ibn Rushd, le petit-fils, son petit-fils. Donc, parfois, il faut distinguer de qui on parle. Donc, je dis, ceux qui ont défendu cet avis, que l'imam Malik, il donne la priorité au hadith singulier plutôt qu'au raisonnement analogique, il y a l'imam al-Baji, Qadi Iyad, Mohamed al-Rahouni, Abu al-Abbas al-Qurtubi, et même Mohamed al-Amin Shanqiti, rahimahullah, un contemporain qui est mort en 1974. Shanqiti, parce qu'il vient de Mauritanie et qui a vécu en Arabie Saoudite. C'est un très grand savant. Il a écrit aussi un très beau livre d'exégèse sur l'exégèse du Coran par le Coran. C'est le Coran du Coran. Et c'est une grande référence même dans le fiqh al-Maliki. Donc tout cela, on dit non, Imam Malik, il donne la priorité au hadith singulier. Mais il y a un troisième avis qui serait le plus probant. Pourquoi? Parce qu'on justement, on trouve que l'imam Malik parfois, il donne la priorité au qiyas aux dépens d'un hadith singulier. Et cet avis-là a été rapporté par Abu Bakr al-Abhari, le cheikh de celui que j'ai cité tout à l'heure. Donc, celui-là, c'est Abu Bakr al-Abhari, qui a vécu à Bagdad. L'Abhari, c'est parce qu'il vient de... il n'est pas de l'Irak, il est dans les pays le plus au nord, de Faris, des Perses, des pays perses, mais il a vécu à Bagdad. Donc, c'est pour ça on dit qu'il est iraqi. Abu Bakr al-Abhari, lui, il est mort en 375. Alors, donc pour eux, le imam Malik, il donne la priorité au raisonnement analogique, mais sous deux conditions. Il faut qu'il satisfasse deux conditions. La première, c'est que celui-ci, ça veut dire le raisonnement analogique, soit non équivoque. Il faut qu'il soit qat'i, non équivoque. Ça veut dire que, rappelez-vous des quatre piliers que j'ai cités tout à l'heure. L'asl, le cas fondé. Par exemple, le vin qui est cité dans le Coran. L'asl, le jugement, le décret qu'on a donné, c'est-à-dire l'interdiction, ce qu'on appelle le hukm, ainsi que la cause du jugement, ça veut dire l'illa, les trois piliers-là, que j'ai cité tout à l'heure, il faut qu'ils soient non équivoques. Il faut qu'ils soient non équivoques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que le hadith ahad, le hadith singulier, ne soit pas soutenu par un autre hadith. C'est-à-dire, on trouve que ce hadith-là, il n'y a pas un autre hadith qui va dans le même sens, qui le soutient. Donc c'est pour ça qu'il te dit là, je n'ai qu'un hadith. Alors que là, j'ai un raisonnement analogique ferme, qui est non équivoque, sûr. Et dans ce cas, je vais donner la priorité à celui-là plutôt que de celui-là. Alors, je vais donner des exemples pour que vous compreniez. Dans les grandes ablutions, vous savez, chez le Madhhab al-Maliki, ils vont citer, voici les obligations des grandes ablutions. Parmi les obligations, donc ils vont dire, il y a niya, là il faut formuler l'intention. Ils vont dire, ta'mimul jasadi bil ma, il faut que l'eau touche tout le corps. Et ils vont citer at-tadlik, le fait de frotter avec la main ou avec un tissu. D'accord?
Alors, tadlik, les malikites, ils considèrent que c'est une obligation. Celui qui ne fait pas de tadlik, ses ablutions, ses grandes ablutions sont caduques. Ça veut dire quelqu'un qui a plongé dans la mer, il a eu l'intention, il va dire je vais faire mes grandes ablutions. Il plonge dans la mer et il sort. Et il dit j'ai fait les grandes ablutions. Les malikites, ils vont lui dire non, parce que tu n'as pas fait de tadlik, tu n'as pas frotté tout le corps. Et les parties que tu ne peux pas atteindre, comme le dos, il faut utiliser un tissu. Ou bien quelqu'un qui va se mettre sous la douche, il va laisser l'eau se verser sur lui, il va dire. Donc les malikites, non, ils disent tadlik, c'est une obligation. En revanche, d'autres madahib, ils disent que tadlik n'est pas une obligation. Hein? Même si tu verses l'eau sans faire tadlik, tes grandes ablutions sont valides. Regardez là, c'est. Vous imaginez, les malikites te disent tes grandes ablutions sont caduques, ça veut dire toutes les prières que tu vas faire a posteriori avec ces grandes ablutions sont caduques. Et les autres, ils vont te dire non, non, tes ablutions sont bonnes et ce que tu vas faire, les prières que tu vas faire sont valides. Donc là, c'est grave, une situation comme ça, c'est grave. C'est pour vous montrer la divergence des savants jusqu'à quel niveau il peut parvenir. Alors, pourquoi certains disent que tadlik n'est pas une obligation? Tout simplement parce qu'il se base sur un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim sur Aïcha radiyallahu anha qui décrivait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses grandes ablutions. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit voilà, il lave ses parties intimes, ensuite il fait comme s'il faisait les petites ablutions, ensuite il met ses doigts mouillés à l'intérieur de la tête et il frotte, elle dit, et il frotte, il y a de l'ikora, ça, il frotte le cuir chevelu dans sa tête. Et ensuite, il déverse l'eau sur tout le corps. Il déverse l'eau sur tout son corps, sur la peau de tout son corps. Donc, selon ce hadith-là, il déverse, ça ne veut pas dire forcément qu'il frotte. Je peux déverser en frottant comme je peux déverser sans frotter. Donc, les trois autres écoles ont dit, il suffit de déverser l'eau. J'ai pas besoin de frotter, c'est pas une obligation. Les Malikites, ils ont dit non, je connais le hadith là. Pourtant, Imam Malik, il ne va pas ignorer ce hadith là. Je connais le hadith là. Mais en faisant le raisonnement par analogie, tel qu'est une obligation. Pourquoi? Parce que j'ai fait un raisonnement par analogie sans équivoque, qui montre que c'est une obligation. Quelle est ta preuve? Il dit, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez vos visages. Ghsilu. Mémorisez ce verbe-là. Ghsilu, cet ordre-là. Ghsilu. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Or, comment on lave les visages et les mains jusqu'au coude? On ne déverse pas l'eau on met l'eau et on frotte avec les mains. Qu'il s'agisse du visage ou des mains jusqu'au coude. Tadlik, il est obligatoire. Et on a vu le prophète le faire partout. Donc là, le verbe que Allah Azza wa Jalla a utilisé dans ce verset-là, c'est ghsilu. Donc ce qui sous-entend que le ghasl, c'est déverser l'eau tout en frottant. Ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi. Mais lorsqu'il s'agissait des cheveux, qu'est-ce qu'il a dit? Wamsahu bi ru'usikum. Essuyez vos têtes. Et pour les pieds, il a dit arjulakum, ça veut dire, ça revient au premier verbe, ghsilu. Hein? C'est pour ça qu'il a dit arjulakum, il n'a pas dit arjulikum. Même s'il y a une lecture qui dit arjulikum, ça on a déjà vu avec vous peut-être, certains d'autres parmi vous. Donc il dit, ben voilà, ce verset-là, il est clair, il est explicite. Ghsilu, ça veut dire verser l'eau et frotter le visage et la main. Il y a un autre verset qui parle maintenant des grandes ablutions. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière lorsque vous êtes en état d'ébriété. Lorsque vous êtes ivre, ne vous approchez pas de la prière. Afin que vous compreniez ce que vous dites. Ça veut dire ne vous n'accomplissez pas la prière lorsque vous êtes en état de janaba, en état de souillure majeure. En impureté majeure. Lorsque vous êtes en état d'impureté majeure, n'accomplissez pas la prière. Sauf si vous êtes en voyage, jusqu'à ce que vous laviez. Jusqu'à ce que vous laviez. Donc là, il parle jusqu'à ce que vous laviez, c'est les grandes ablutions. Et là, le verbe qu'il a utilisé, c'est tartasilu. Pareil que le verbe qu'il a utilisé dans l'autre verset, farsilu wujuhakum. Donc là, les Malikites, ils ont dit tartasilu, ça veut dire déverser l'eau en frottant.
parce que c'est exactement ce que ça veut dire dans le wudu farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Donc là, c'est un raisonnement par analogie. En se basant sur un asl, l'asl ici, ce sont des versets coraniques. Il n'y a pas de doute sur les versets coraniques là, les deux versets coraniques là. Le hukm, c'est l'obligation de laver en frottant pour le premier verset. D'accord? Et le deuxième verset qui parle de janaba, de l'ghusl, de grandes ablutions. Donc on va lui donner le même jugement. Donc l'obligation aussi de frotter. Donc là, vous voyez comment l'imam Malik a pris en compte le raisonnement analogique plutôt qu'un hadith qui est pourtant authentique. Et c'est pour ça que certains, ils vont critiquer le madhab maliki en disant « Ouais, mais le madhab maliki dit n'importe quoi, il y a une preuve, il y a un verset, il y a un hadith de Aïcha rapporté par le Bukhari et Muslim. » C'est pas parce que le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim forcément qu'il va te donner tel décret, et tel jugement, et tel avis juridique. Non, il faut prendre en compte d'autres avis et d'autres efforts interprétatifs. Et Imam Malik, il est draconien là-dessus. Et lui, donc, vous voyez qu'il est plus précautionneux que les autres. Imaginez que c'est lui qui a raison. Parce que forcément, un des deux a raison, soit Imam Malik, soit les autres. Imaginez que c'est lui qui a raison. Ça veut dire que les autres ont tort. C'est très grave. Bien entendu, Allah Azza wa Jalla ne prendra pas rigueur si on les suit. Mais imaginez qu'ils ont tort. Alors que beaucoup les suivent. Alors que ceux qui vont suivre Malik là-dessus sont protégés. De toute façon, les autres ne peuvent pas leur reprocher de frotter à chaque fois. Donc, vaut mieux frotter pour être à l'abri. Et c'est l'avis des Malikites. Même s'ils ont rejeté un hadith dont l'apparence montre que Afad al-Ma, lorsque Aïcha a dit inverser l'eau, Imam Malik leur dit oui, elle a Afad al-Ma, mais elle n'a pas précisé peut-être que lorsqu'il a fait l'eau, c'est-à-dire c'est pour montrer qu'il l'a fait de haut en bas, mais il a frotté. Et c'est pas parce qu'il ne l'a pas précisé que le professeur ne l'a pas fait. C'est qu'il a dû le faire, mais Aïcha n'est pas rentré dans le détail. Il a dit, il a déversé sur tout le corps l'eau, c'est pour montrer qu'il a fait de haut en bas. Mais la précision là, peut-être qu'elle a omis de la dire, parce que pour elle c'est logique. Et le professeur a déjà appris ça à ses compagnons. Il y a d'autres affaires. Là, bien entendu, là, je suis à 1h30. Là, je vais m'arrêter là. Je donne seulement quelques exemples. Et on aura un exemple plus parlant lorsqu'on va parler du jeûne. Et on reviendra à ce principe-là. C'est pour ça qu'il est important de connaître déjà les fondements pour qu'on comprenne les avis détaillés. C'est l'exemple de la salive du chien. Toutes les écoles disent que la salive du chien est une souillure. S'il touche les vêtements, tu dois les laver. Sauf l'imam Malik, il dit c'est pas une souillure, elle est pure. La salive du chien est pure. Et pourtant, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque le chien mange dans un récipient, il faut laver ce récipient 6 fois et la dernière avec le sable, ou 7 fois. Bon, il y a plusieurs, il y a une version de ce hadith-là, mais en tout cas, c'est ce qui a poussé la majorité des savants à dire que c'est une souillure, à dire que c'est une souillure. Imam Malik, il a dit c'est pas une souillure. Le hadith-là, je le rejette, même s'il est authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset coranique qui nous dit, qu'Allah Azza wa Jalla nous dit qu'on peut manger ce que les chiens de chasse ont attrapé comme proie. Lorsqu'ils attrapent un gibier, vous avez le droit de manger ce gibier-là. Si la souillure était, si la salive du chien était une souillure, Dieu ne va pas nous autoriser à la manger. Là, c'est manger la proie. Donc, c'est que forcément la salive, et il a d'autres preuves. Donc là, il se base sur un verset coranique. Vous voyez, un verset coranique et il a d'autres. Il n'y a pas que ce verset-là, il y a d'autres, mais je ne vais pas l'attarder là-dessus. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il a divergé avec les autres écoles. Donc il ne faut pas venir et dire l'imam Malik il comprend rien, il n'a pas de dalil, il n'a pas de dalil du Coran, il ne suit pas le dalil. Le Bukhari il a dit ça. Non, l'imam Malik il connaît le hadith là, mais lui par précaution, donc parce qu'il a suivi la logique et parfois c'est par précaution, parfois parce qu'il a une logique simple. Et il a dit non, donc là, c'est pas une souillure. L'exemple, celui qui a rompu le jeûne, qui jeûnait un jour obligatoire, par exemple pendant le ramadan, par oubli, il a bu ou il a mangé quelque chose. Que dit le hadith du prophète authentique? Si quelqu'un mange par inadvertance, par oubli, ou boit par oubli, c'est un rizq. Donc il continue sa journée parce que c'est un rizq qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Toutes les écoles ont dit il continue son jeûne, c'est valide, mais il n'a pas à rattraper cette journée-là. Mais Malik, il a dit non, il continue le jeûne, mais il rattrape cette journée-là. Pourquoi le hadith? Regarde ce que dit le hadith là. Il a dit non, je ne prends pas le hadith là en compte. Parce que le hadith là, il peut ne pas préciser. Le prophète lorsqu'il a dit il n'y a pas de mal à ce qu'il ait mangé,
c'est pour ne pas le comparer à quelqu'un qui a mangé d'une manière exprès ou qui a bu d'une manière exprès. Ça veut dire qu'il n'a pas commis de péché parce qu'il a fait par inadvertance. Voilà pourquoi il n'a pas, il n'a pas fait de mal. C'est Dieu qui lui a donné cette nourriture. Mais est-ce qu'il doit rattraper? Il m'a dit oui, mais il doit rattraper parce qu'il n'a pas jeûné. Parce que c'est quoi le jeûne? Hein? C'est le fait de s'abstenir, comme le dit le Coran, de s'abstenir de manger ou de boire. Alors que lui, dans la réalité, il ne s'est pas abstenu. Il s'est pas abstenu de manger et de boire. Il a bu ou il a mangé, même si c'est par inadvertance. Donc, dans la forme, il n'a pas respecté un fondement de la validité, une condition de la validité du jeûne, qui est d'abord l'intention et s'abstenir de manger, de boire ou d'avoir des rapports sexuels du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, il a failli à une condition. Donc, son jeûne, pour moi, il est caduc. Mais par respect de la sacralité du Ramadan, il continue son jeûne de la journée. Et il n'a pas fait de péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, c'est un don que Allah Azza wa Jalla lui a donné. Mais pour autant, il doit rattraper ce jour-là. On lui dit, mais quel est le raisonnement analogique que tu as utilisé? Il dit, c'est comme quelqu'un qui a oublié une prière. Il a oublié de faire Dohr et il a fait l'Asr. Et il s'est rappelé a posteriori. On va lui dire, ben continue. Non, on va lui dire, tu dois rattraper Dohr que tu n'as pas accompli. On considère comme, même si c'était un oubli, on ne te pardonne pas. Tu dois rattraper Dohr. D'accord? Donc, Imam Malik a la même chose. Il a dit, tu as quelque part, tu as cassé ton jeûne, même si c'est par inadvertance. Donc, par respect à Ramadan, tu continues la journée, mais tu dois rattraper ce jour-là, comme celui qui va rattraper une prière qu'il a oubliée. Donc là, c'est un raisonnement par analogie fort, qui se base sur un asl non équivoque. Et voilà pourquoi l'imam Malik a divergé avec toutes les autres écoles. Et on reviendra là-dessus la prochaine fois, lorsqu'on abordera cette question-là. Un autre exemple, lorsque Aïcha radiyallahu anha a utilisé ce raisonnement par... il y a un autre exemple, par exemple, le jeûner à la place de quelqu'un qui est décédé. Est-ce qu'on peut jeûner pour un père qui est décédé? Imam Malik, il dit non. Et pourtant, il y a des hadiths où quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, une femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mon père, il ne peut plus monter sur une monture, est-ce que je peux accomplir le hajj à sa place? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, tu peux accomplir le hajj à sa place. Hein? Et une autre femme lui a dit, Ya Rasulallah, ma mère est morte, et elle avait l'intention d'accomplir le hajj, et s'est engagée à accomplir le hajj, mais elle est morte avant de l'accomplir. Est-ce que je peux le faire à la place? Le prophète, à sa place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vois-tu s'il avait emprunté de l'argent à des gens et qui n'a pas remboursé ses dettes, est-ce que tu dois rembourser la dette pour elle? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ben, la dette de Dieu est prioritaire pour le remboursement. Donc tu dois rembourser pour elle. Ça, c'est un hadith clair. Ça veut dire que quelqu'un qui est décédé, on peut jeûner à sa place. Imam Malik, il dit non. Pourquoi? Il a dit parce que je fais le raisonnement par analogie à certains versets coraniques. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa laysa lil insani illa ma sa'a, l'homme n'aura que ce pourquoi il s'est engagé. Laysa lil insani illa ma sa'a. La taziru waziratun wizra ukhra, un péché ne se met pas à la place d'un autre péché. Donc il dit tu peux pas remplacer quelqu'un dans ses actes. Par exemple, quelqu'un vivant, il fait pas la prière. Ton père il est vivant, il fait pas la prière, il veut pas faire la prière. Tu vas pas faire la prière à sa place et Dieu va l'accepter. Non, c'est lui qui est concerné par la prière, pas toi. Et quelqu'un parce qu'il est mort, ça y est, il n'a plus l'obligation. Donc tu n'as pas à jeûner à sa place. Il est mort, donc l'excuse, il a une excuse. Donc voilà pourquoi l'imam Malik il dit on n'a pas à jeûner. Si tu le fais, il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas une obligation. Contrairement à certains qui disent que ça devient une obligation. Et même lorsque tu as l'argent pour le faire, on le prend même de l'héritage du défunt pour le donner à quelqu'un qui le fait à sa place. Donc vous voyez la divergence. Parce que là, il a utilisé le raisonnement analogique par rapport à un hadith qu'il a rejeté. C'est le cas, par exemple, Aïcha, il a utilisé ça. Lorsqu'elle a entendu un hadith d'un compagnon qui lui a dit le défunt est puni par les lamentations des siens, de sa famille. Aïcha, lorsqu'il a entendu un compagnon rapporter cette parole du hadith, il lui a dit non, tu as menti. C'est impossible que le prophète ait dit ça. Parce que Allah Azza wa Jalla dit quelqu'un ne peut pas être puni pour le péché de quelqu'un d'autre. Donc comment quelqu'un il est décédé, sa famille se sont lamentés, la lamentation c'est pas seulement pleurer, c'est
c'est couper le visage, enfin blesser le visage, crier à haute voix et tout ça, la lamentation. Et donc lui, il va être puni pour un péché commis par sa famille. C'est pas logique, il leur a dit. Moi, je me base sur le verset coranique et je rejette ce que vous avez rapporté sur le prophète. C'est pour ça que certains ont interprété, ils ont dit, si ce défunt-là n'a pas expliqué à sa famille qu'il fallait pas se lamenter de cette manière-là, il sera responsable de ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc, Aïcha, il était dans cette logique-là. C'est pour ça qu'Imam Malik a pris cette logique-là. C'est pareil pour certains compagnons qui ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Dieu lors de l'ascension, lors de Mi'raj. Aïcha, il leur a dit, qui a dit ça? C'est pas possible. Il a rejeté ceux qui ont rapporté ce hadith-là. Il leur a dit parce qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit que personne ne peut le voir ici sur terre. C'est que dans l'au-delà qu'on pourra le voir. Donc, il s'est basé sur un verset coranique et il a rejeté le hadith. Donc, c'est dans la même logique que l'imam Malik donne la primauté à certains raisonnements analogiques non équivoques par rapport à certains hadiths ahad, lorsque les hadiths ne sont pas soutenus par d'autres hadiths. Et je lisais, j'avais découvert un livre qui est très très bon sur ce sujet-là, qui est consacré à ce sujet. C'est une thèse en fait. C'est une thèse d'un docteur qui s'appelle Al-Khdari. C'est une thèse de 700 pages, dont le titre c'est Ta'arud al-Qiyas ma'a khabar al-wahidi wa atharuhu fi al-fiqh al-islami. L'opposition entre le raisonnement par analogie, et le hadith ahad, le hadith singulier, et son effet dans la jurisprudence islamique. Et il cite énormément d'exemples. Il cite 30, exactement 29 exemples qu'il cite dans l'opposition qui peut se trouver entre le raisonnement par analogie et le hadith. Et ceci, on le trouve même chez d'autres savants. Ce n'est pas que la spécificité de Malik. Certains savants l'ont parfois aussi utilisé. Sauf que ça a été beaucoup rapporté sur l'imam Malik. Donc, je récapitule pour finir. On a cité 5 fondements de l'imam Malik. Le Coran, la Sunna, le consensus et le raisonnement par analogie. Il nous restera 9 fondements à citer et on laissera ça, Inch'Allah, mais je vais être un peu plus rapide la prochaine fois, Inch'Allah, parce que j'estime que ces informations vous serviront. Il y a certains qui veulent vraiment qu'on rentre directement dans le sujet. Mais ces informations, j'estime qu'elles sont très importantes à connaître pour que vous ayez une certaine culture sur la jurisprudence islamique et que vous compreniez par la suite certains décrets de certaines écoles, pourquoi les savants divergent et ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas des divergences basées sur la passion, mais c'est sur un travail interprétatif fastidieux, fiable, très précis, avec des méthodologies respectables. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.